C'est ici, dans cet énorme chapiteau de l'Université de Kinshasa, que l'École régionale de l'eau et le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo de l'UNIKIN ont organisé cette journée de réflexion en marge de la Journée mondiale de l'eau. Thème choisi, promouvoir l'investissement et l'entrepreneuriat dans le secteur de l'eau en République démocratique du Congo. Prenant la mesure de la chose, l'École régionale de l'eau a tenu les taureaux par les cornes pour mettre sur la place publique, à l'occasion de cette journée, les défis de l'eau, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les bassins du Congo dans son ensemble. Dans un chapiteau bondé du monde, le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'École régionale de l'eau et du Québec, a souligné la nécessité et même l'urgence de promouvoir l'investissement et l'entrepreneuriat dans le secteur de l'eau, l'eau ayant une valeur économique et pouvant contribuer à l'économie du pays et à la réduction de la pauvreté. La RDC, c'est une puissance hydraulique. Et il faut que cette puissance devienne une réalité. Pour que cela soit une réalité, il faut que nous puissions investir dans la formation, investir dans le renforcement de capacités, investir dans les opportunités économiques. Je ne cesserai de dire que l'eau douce a une valeur économique et doit être traitée comme un bien économique. Les potentiels que nous avons en hydroélectricité, quelles sont les opportunités d'affaires que nous avons là-bas? Les potentiels que nous avons pour irriguer, quelles sont les opportunités d'affaires? L'eau qui passe derrière nos maisons, que nous pouvons bien prendre, mettre dans nos maisons pour les besoins domestiques. La navigation, voilà les opportunités qui nous sont offertes en République démocratique du Congo, mais qui ne sont que jusque-là, qui ne sont pas encore une réalité. Ceci a été l'objet de notre journée mondiale aujourd'hui, la manifestation que nous avons tenue à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, qui est initié sous le thème « L'eau pour la paix et la prospérité ». S'il n'y a pas un accès équitable aux ressources en eau, aux opportunités offertes par les ressources en eau, il y a risque de conflit puisqu'il n'y a pas une justice distributive. L'eau pour la paix et la prospérité, thème choisi par l'ONU pour l'année 2024, exprime une pensée à 3 dimensions dont l'eau peut être source de paix et de conflits. La prospérité et la paix dépendent de l'eau. Et la même eau peut aider à sortir de la crise. Ce trio vise à faire comprendre aux communautés que la valeur et la nécessité de l'eau douce va au-delà de sa portée alimentaire et ménagère. Dans les interventions qui se sont succédées, il a été prouvé l'impératif de promouvoir l'investissement et l'entrepreneuriat dans le secteur de l'eau. Le directeur régional de l'École de l'eau a enfoncé les clous en invitant les participants d'investir et de s'investir dans la formation et la recherche pour promouvoir les opportunités d'affaires et un accès amélioré aux services des ressources en eau en RDC. Les opportunités d'investir dans l'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur de l'eau en République démocratique du Congo, eau et agrobusiness, Richard Kialungila, coordonnateur national du projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, en a parlé des opportunités qui existent réellement. L'eau est faite de flux, ce sont des flux hydrologiques. Et si ce n'est pas utilisé, on les perd. Alors, c'est qu'il y a une interaction entre les forêts qui contribuent au maintien de ces flux hydrologiques. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est important que nous puissions conserver nos forêts afin de pouvoir contribuer au maintien de ce cycle hydrologique qui nous produit de l'eau que nous avons. Mais nous devons savoir aussi que cette eau est doit être utilisée à bon escient.
Maître Mokadi, représentant le professeur François Bokona, a évoqué les défis de la gouvernance pour l'investissement dans le secteur de l'eau en République démocratique du Congo avant que le professeur Mbala, qui a représenté les recteurs de l'UNIKIN, ne loue les efforts fournis par l'école régionale de l'eau dans la formation de l'élite appelée à gérer l'eau en République démocratique du Congo et dans les bassins du Congo. L'ambassadrice de la République d'Éthiopie a réitéré son appel aux Africains sur l'harmonisation des politiques en matière de l'eau entre les peuples pour que l'eau contribue à la prospérité et à la paix dans le monde. Il convient donc pour les nations de coopérer entre elles en matière d'eau pour mettre fin au changement climatique, aux migrations massives ainsi qu'aux conflits et troubles politiques, a martelé Mme Fortuna Dibako. Représentant les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, le conseiller Lofembe n'a pas lésiné sur les moyens à mettre en œuvre pour accompagner l'école régionale de l'eau et les CREBAC dans la promotion des ressources en eau en République démocratique du Congo et dans les bassins du Congo. Pour coller l'utile à l'agréable, des prix ont été remis à 3 apprenants de l'école régionale de l'eau, dont les posters résumant les résultats de leurs recherches se sont distingués sur 17 évalués. Que ce soit du côté est ou ouest, la ville est en train de prendre un développement important. Et il faut penser maintenant comment compléter le transport routier par les transports fluviaux. Quand vous êtes à l'est, vous allez au-delà de Ndjoko, au-delà de Terre Jaune, vous voyez il y a des populations, même au-delà de la rivière Nsele. Donc nous devons maintenant penser à quel type de trafic que nous pouvons appeler trafic fluvial urbain, comme il y a les trains urbains, pour décongestionner un peu la ville de Kinshasa en termes de bouchons que nous observons quotidiennement. En ce qui concerne le service de navigation, donc, ce sont des approches scientifiques pour améliorer le service de navigation par développer un modèle hydraulique, hydrodynamique, donc, qui tient compte de beaucoup de paramètres, des mesures de terrain bien sûr, des données satellitaires, ainsi que la morphologie et les conditions hydrauliques et hydrologiques du bassin du Congo. Donc l'objectif, c'est de développer un peu le modèle et optimiser le service de navigation pour minimiser un peu les cas des accidents. J'avais présenté qu'il y avait vraiment des cas de décès, donc on parle de 2000 cas de décès par an que des statistiques donnent au niveau de la navigation. Donc nous essayons un peu de traiter la thématique d'une manière scientifique, mais aussi d'une manière aussi opérationnelle, afin d'optimiser un peu le service de navigation au niveau du fleuve Congo. Nous avons eu à travailler sur la rivière Ndjili. Nos analyses ont montré une pollution physico-chimique, mais aussi bactériologique des eaux de cette rivière. Suite à cela, nous avions 10 sites d'études dans notre zone d'études. Nous avions procédé à une classification de ces 10 sites sur la base de leur degré de pollution. Et nous avions eu aussi à déterminer un certain nombre de classes de gestion, 5 classes de gestion. Et nous avions eu à classifier chacun de ces 10 sites au sein de ces 5 classes de gestion. Et chaque classe de gestion, nous avons défini un plan de gestion, une stratégie de gestion intégrée des ressources en eau qui vise à permettant d'équilibrer les usages de l'eau et la protection de la qualité de l'eau au niveau des 5 classes. Et chacun des 10 sites ont été classifiés au sein de ces classes-là en fonction de son degré de pollution, de l'utilité, l'usage de l'eau au niveau du site, mais aussi de la protection, du type de protection désirée au niveau de ce site-là. Et nous avons eu à développer une stratégie sur la base des Resources Directed Measures, les mesures des actions à entreprendre au niveau de la ressource naturelle en tant que telle. Nous avons énuméré ces actions en fonction de chacune des 5 classes et aussi des Sources Directed Controls, ça veut dire des mesures à prendre envers les sources de pollution au niveau de ces 5 classes-là.
Mention spéciale pour cette école qui fait la fierté non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de toute l'Afrique en matière de recherche dans le domaine de l'eau. En tant que bien économique, l'eau doit être considérée comme telle et peut faire l'objet d'investissements et d'entrepreneuriat tout en privilégiant la formation de ceux qui sont appelés à gérer cette denrée vitale pour la survie de toute l'humanité. Tout compte fait, l'eau pour la paix et la prospérité, thème de l'année 2024 est promouvoir l'investissement et l'entrepreneuriat dans le secteur de l'eau en République démocratique du Congo, sous-thème choisi par l'école régionale et les CREBAC, doivent pousser les nations de se tenir la main dans la main pour un usage équitable et durable de l'eau, ainsi assurer la prospérité de tous. Notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser plus de personnes afin que nous puissions ensemble relever les défis qui est celui d'un accès amélioré au service des ressources en eau. Et là, je note l'eau pour l'environnement, la biodiversité aquatique, l'eau pour l'énergie, l'eau pour la navigation, l'eau pour l'alimentation en eau potable et assainissement pour les besoins domestiques et l'eau pour la sécurité alimentaire.